dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce vlogmas. J'espère que vous êtes prêts à passer de magnifiques fêtes. Et justement aujourd'hui, pour que vous puissiez vous régaler, on va refaire une petite recette gourmande. Et encore une fois il s'agira de petites bouchées chocolatées pour que vous puissiez vous faire un maximum de petites gourmandises et pourquoi pas vos boîtes de chocolat maison et surtout vous régaler. Les offrir à vos proches, à vos amis pour que eux se régalent. Ou alors juste tous les manger. Bref, petite recette simple, délicieuse et plutôt saine. On pourrait presque appeler ça des energy balls. Et justement pour celle-ci, il vous faudra des petites dattes que j'ai fait tremper 2 bonnes heures. Et mettez un petit pouce bleu si vous aimez mon mug. Parce que franchement, je le trouve trop mignon. Donc là on a une douzaine de dattes. Je vous remettrai de toute façon tous les ingrédients en barre de description. Il faudra de la poudre de noisette, de la poudre d'amande, des flocons d'avoine de chez Coro évidemment. Ah oui d'ailleurs mes petites dattes viennent de chez eux aussi. De la cannelle, un petit peu de gingembre et un mélange d'épices pour pain d'épices. Il nous faudra aussi du lait végétal, de l'écorce d'orange confite et du chocolat noir pâtissier à faire fondre ou des pépites de chocolat comme vous voulez. Oups, j'allais oublier toujours une petite pincée de sel et bien sûr mes indispensables cups à mesurer qui vous évitent tout simplement d'avoir à tout peser. Ça vous avez un lien en barre de description pour vous les procurer. Un tout petit peu d'huile de coco, celle-là vient de chez Coro également. Et d'ailleurs à propos de Coro, vous avez une petite promo spéciale Noël réservée aux lecteurs du webzine que je viens de sortir, que vous pouvez télécharger depuis mon site. Vous avez le lien évidemment en barre de description et qui vous permet de faire le plein de bons petits ingrédients pour toutes vos recettes en faisant des économies. Donc vous avez tout dans le webzine et si vous l'avez pas encore lu, j'espère vraiment qu'il vous plaira. On a travaillé comme des dingues dessus, j'y ai mis plein de bonnes petites choses. Bref, je vous laisse le découvrir et nous on va démarrer la recette. Alors pour cette recette je vais utiliser juste un petit robot hachoir, pas besoin d'un méga blender et je vais y verser mes dattes égouttées. Hop, je vais les hacher quelques instants. Je rajoute un tiers de cup de noisettes hachées, donc ça fait à peu près 35 grammes. La même quantité d'amandes moulues hachées, c'est pareil. 3/4 de cup de flocons d'avoine. Alors vous pouvez utiliser n'importe quel autre type de flocons. 2 cuillères à soupe d'écorce d'orange confite. Ça sent super bon. Une pincée de sel. Une demi-cuillère à café d'épices pour pain d'épices. Une demi-cuillère à café de cannelle. Et un tout petit peu de gingembre moulu. Alors ça vous n'êtes pas du tout obligé d'en mettre. Si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas. J'ajoute 1/4 de cup de lait d'amande. Et je mixe à nouveau. Alors il ne faut pas hésiter à rabattre un petit peu tout au fond régulièrement jusqu'à ce que tout soit mixé. Et voilà le résultat. Mon petit mélange est prêt, j'ai juste à le laisser durcir à peu près 15-20 minutes au congélateur. Si vous n'avez pas de congélateur, vous le mettez au frigo cette fois-ci un petit peu plus d'1 heure. Et ensuite, il y aura juste à former de petites boulettes. Il est temps de former ces petites bouchées. J'ai goûté un petit peu déjà, c'est super bon. Donc même technique à chaque fois, main légèrement humide, je prends une petite cuillère à soupe du mélange, comme ça, et je vais juste la rouler entre mes mains. Franchement, il n'y a pas plus simple. Et voilà. Ici, je vais mettre à fondre mon petit chocolat noir avec une cuillère à café d'huile de coco. Bon, normalement, maintenant, j'ai la technique. Donc, ça devrait être bon. Et voilà. Magnifique. Alors là, j'ai une petite idée en tête pour faire vraiment de jolies petites gourmandises. Je suis pas sûre que ça marche. Je vais essayer. J'ai envie de les couvrir juste à moitié. On va voir, j'ai un élan créatif là. J'ai une idée en tête mais je suis absolument pas sûre que ça rentre comme prévu. On va voir. De toute façon vous avez vu mes talents en matière d'enrobage et vous avez vu que cette semaine c'était un peu la semaine des fails. Donc écoutez, on verra bien. Bon, avec un bon chocolat pour l'enrobage ça change tout de suite les choses. Donc à noter, les pépites de chocolat Coro ne sont pas faites pour l'enrobage. Elles sont très bien par contre dans toutes les autres recettes. Faut juste pas les faire fondre.
Voilà, attention, je vais essayer de mettre mon plan à exécution. L'idée c'était de faire des petites zébrures comme ça, vous voyez. Eh non mais attendez, moi je débute complètement avec les sucreries hein. Ah attendez, c'est pas mal. C'est artistique. Un jour j'irai faire un stage chez un chocolatier. D'ailleurs ça c'est un truc que je voudrais bien faire pour une prochaine vidéo. Il y a une pâtisserie végétalienne qui s'appelle la pâtisserie végé à Paris. Et j'aimerais beaucoup aller faire une petite vidéo dégustation, interview chez eux. J'ai pas réussi à les avoir à temps pour Noël. Ils étaient très durs à joindre, donc je vais essayer de faire ça à la rentrée. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Bon, ça ressemble pas vraiment à ce que j'avais en tête, mais c'est joli, c'est artistique. Voilà, je vais les placer au congélateur juste le temps que le chocolat durcisse. Et après, place à la dégustation. Et voilà, le meilleur moment de la vidéo. Je vais devoir évidemment tester ces petites bouchées. Alors le nappage est très réussi, vous admirerez cet effet artistique. Je suis très fière de moi. Bon, à peaufiner pour les prochaines petites gourmandises. En attendant, je vais goûter. Oh là 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 là. C'est du pain d'épices dans un chocolat, c'est magnifiquement bon. Bon bah écoutez, si je peux vous donner un conseil, si vous les faites, assurez-vous de les donner vite, parce que sinon vous allez toutes les manger. C'est ultra bon. Je pense qu'entre celles-ci, les petites bouchées coco cacahuète et les premières à la vanille, vous avez de quoi faire une petite composition de chocolat absolument à tomber par terre. Donc moi je vais vite les ranger avant d'en manger une autre. Je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve évidemment demain pour la prochaine et dernière vidéo avant Noël. Je vous souhaite bon courage s'il vous reste encore des cadeaux à trouver et passez un merveilleux week-end.